La France aussi s'y prépare, mais elle est parmi les pays les plus défiants au monde face à l'arrivée du vaccin. C'est ce qui ressort de l'étude que vous avez menée, Antoine Brissiel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à la Fondation Jean Jaurès, professeur agrégé de sciences sociales et chercheur en sciences politiques. Bienvenue sur TV5 Monde. D'après votre étude, près d'un Français sur deux affirme qu'il ne se ferait pas vacciner contre la Covid-19. Quels sont les arguments avancés ? En effet, il y a énormément de personnes à l'heure actuelle qui disent qu'elles ne se feront pas vacciner. Et ce chiffre est d'ailleurs en augmentation depuis quelques semaines à partir du moment où ce thème est devenu extrêmement saillant dans le débat public. Alors l'argument principal de ces personnes, c'est de dire qu'on n'a pas suffisamment de recul par rapport à ce vaccin-là et elles craignent finalement des effets secondaires de la vaccination parce qu'il y a cette incertitude qui est extrêmement importante. Quel est le profil type en fait de ces personnes qui sont plutôt anti-vaccins ? Ce sont des personnes qui sont d'abord plutôt jeunes parce que les jeunes se rendent compte peut-être qu'ils ne sont pas les publics les plus à risque par rapport au Covid et ils craignent au contraire que le remède soit pire que le mal. On a aussi une proportion importante de femmes et puis ce sont surtout des personnes qui sont extrêmement défiantes par rapport au discours des institutions politiques mais également par rapport au discours des institutions scientifiques. On va y revenir dans un instant, mais avant ça, comment vous expliquez que la France soit parmi les pays au monde qui soient les plus sensibles à cette question-là ? Alors déjà, structurellement, même avant l'épisode du Covid, on était plus anti-vaccin que les autres. Ensuite, vraiment, le fait d'être anti-vaccin, c'est déjà un problème de pays riches, c'est un problème de pays qui ne connaissent plus d'épisodes de pandémie et donc qui sont devenus assez méfiantes par rapport au vaccin parce qu'elles ne voient plus forcément les avantages de la vaccination. Puis il y a deux épisodes qui ont profondément entamé la confiance des Français dans la vaccination. C'est à la fois les années 90 avec le vaccin contre l'hépatite B, où on a eu l'impression qu'il y avait des effets secondaires assez importants avec ce vaccin, notamment des cas de sclérose en plaques. Et donc ça a entamé une première fois la confiance dans la vaccination. Puis 2009, à nouveau, l'épisode du vaccin contre la grippe H1N1, où il y a eu des suspicions de collision entre l'industrie pharmaceutique et le gouvernement. En tout cas, des suspicions qui ont été mises en scène par certaines personnes qui ont fait que ça a à nouveau entamé la confiance dans les vaccins. Et cette confiance dans les vaccins, est-ce que vous la liez aussi aux tests complotistes où il y a les anti-vaccins, les anti-masques? Est-ce que tout ça est lié? Alors effectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas réduire la moitié des Français qui sont plutôt opposés à la vaccination comme étant des complotistes. Il y a une défiance de bonne foi par rapport à la vaccination. Mais des questions qui sont légitimes, c'est ça que vous dites ? Des questions tout à fait légitimes par rapport au vaccin, des demandes de davantage d'informations. Après, effectivement, les items médicaux, ce sont ceux sur lesquels les théories conspirationnistes prospèrent le plus. Et il y a un vrai lien qui s'était établi entre le fait d'avoir soutenu le professeur Raoult pendant le printemps, puis d'avoir eu un discours anti-masque au mois de septembre, et maintenant d'avoir un discours anti-vaccin, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Dans votre étude, vous pointez aussi la responsabilité des médias. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on voit qu'il y a une mise en scène de controverses scientifiques sur certains plateaux de télévision qui ont créé une sorte de brouhaha médiatique autour du discours scientifique, et ce qui a entraîné une chute assez vertigineuse de la confiance dans les institutions scientifiques. Au début de la pandémie, on a 90% de confiance dans les scientifiques, et maintenant on n'est plus qu'à 70% de confiance. Or, c'est extrêmement compliqué de garantir l'assentiment de la population à une politique sanitaire et à la vaccination en particulier, lorsqu'on n'a ni confiance dans nos politiques, ni confiance dans nos scientifiques. Alors, les politiques, justement, on va en parler, c'est cette parole des autorités, en fait, qui est discréditée. Vous iriez jusqu'à dire ça ? Oui, en tout cas, il y a énormément de scepticisme par rapport à la parole des autorités politiques. Alors, c'est un scepticisme qui est assez, structurel, dans le sens où on a une baisse d'année en année de la confiance dans nos institutions politiques. Et puis, cette défiance, elle s'est aussi renforcée au gré de l'épidémie, avec le sentiment que le gouvernement, ne savait pas forcément ce qu'il faisait, puis donnait des injonctions contradictoires. L'épisode des masques a profondément entamé la confiance, notamment avec un gouvernement qui, dans un premier temps, expliquait qu'il ne fallait pas porter de masque parce que c'était peut-être même dangereux, et qui, dans un second temps, a rendu le masque obligatoire. Donc ça, forcément, ça va entamer la confiance. Il y a eu le cafouillage sur les masques que vous évoquez. Est-ce qu'il y a un cafouillage à l'heure actuelle dans le message du gouvernement français sur les vaccins ? En tout cas, il y a extrêmement besoin d'avoir de la transparence sur la question du vaccin. Alors, de la transparence à la fois au niveau sanitaire, d'expliquer quels sont vraiment les enjeux de la vaccination en termes d'effets secondaires, que peut-être il y a des effets secondaires, et d'être tout à fait transparent par rapport à ça, de ne pas cacher des éventuels effets secondaires. C'est le cas en ce moment ? Non, mais en tout cas, on se rend compte que dans l'histoire, à certains épisodes de vaccination, notamment la grippe H1N1, des gouvernements, pas seulement français, avaient essayé de cacher les effets secondaires pour faire en sorte que la population aille se faire vacciner. Mais dans l'ère dans laquelle on vit, où finalement il y a une telle instantanéité, notamment sur les réseaux sociaux, s'il y avait
un sentiment que quelque chose était caché à la population, là, ce serait extrêmement dramatique pour la politique de vaccination. Donc transparence sur cet aspect sanitaire, et puis aussi transparence sur l'aspect financier. Faire en sorte que ce soit bien clair pour tout le monde qu'il n'y ait pas de collusion entre les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques et les intérêts du gouvernement en termes de politique sanitaire. Est-ce qu'expliquer, c'est rassurer? Est-ce que vous pensez que, vous qui avez mené cette étude, si les autorités politiques sont rassurantes, peut-être les Français se feront plus vacciner? Est-ce qu'il pourrait y avoir un changement à ce niveau-là? En tout cas, il y a beaucoup de monde une grande partie de la population qui peut être convaincue dans un sens, mais également dans l'autre. C'est-à-dire que beaucoup de personnes à l'heure actuelle sont hésitantes par rapport à ce vaccin, en se disant bon, peut-être que plutôt oui, peut-être plutôt non, mais je ne me suis pas encore définitivement positionné. Et ça, c'est une large partie de la population française qui est dans cet état d'esprit. Donc il y a moyen d'avoir un discours de conviction, mais également ce sont des personnes qui peuvent être assez sensibles à toutes les thèses anti-vaccins qui pourraient leur être professées également. Et je ne vous demande pas si vous allez vous faire vacciner, ça vous regarde. Antoine Bristiel, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde, à bientôt.